Les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour la seconde partie de la vidéo sur le logiciel AutoCAD. Voilà, on s'était arrêté là. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez profiter du moment pour vous abonner. Voilà, on va commencer aujourd'hui. On va faire la suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va réaliser les fenêtres. Voilà, on va réaliser les fenêtres. Je vais vous montrer déjà comment on fait les hachures. Et on va mettre un peu de texte et puis on va faire un peu d'aménagement. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué. Donc déjà la première chose qu'on va faire, on va aller créer un calque fenêtre. Donc on va aller là. Voilà, j'attends 2 secondes. Voilà, je pense qu'on avait déjà créé le calque fenêtre la fois passée. Donc je vais cliquer, je vais renommer. Je vais faire F. Voilà, je vais renommer ça comme ça. Ok, donc maintenant on va spécifier les ouvertures. Bon, ici cette douche, normalement sur cette vue, l'ouverture va pas être apparente à part si on fait une coupe. Voilà, si on fait par exemple une coupe ici, on va voir. Mais normalement ici, on va laisser quelques, c'est-à-dire que ce sera un peu comme des claustres. Ça sera un peu comme des claustres à une certaine hauteur. Voilà, qu'on va placer pour que l'air puisse circuler de là vers l'arrière. Donc normalement, logiquement, c'est ici qu'on va mettre une fenêtre. Alors normalement, les fenêtres des salles d'eau, c'est autour de 60 cm. Bon, moi ce que je vais faire, je vais mettre une fenêtre quelque part ici. Voilà, de 60 cm. Donc je fais L. Voilà, je cherche le milieu. Voilà, donc on a le milieu ici. Alors je vais décaler, je fais DC, décaler de, vu que c'est 60, donc il fait 0,3 de part et d'autre. 0,3. Ok, donc maintenant il n'y a plus de raison d'être là, je le supprime. Je fais AJ pour ajuster, entrer avec ma souris. Et voilà, donc on a déjà l'ouverture de notre fenêtre. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, pour cette chambre, voilà, comme on a dit, cette chambre normalement, donc je vais mettre un placard quelque part ici. Ok, donc normalement, je pense que je vais mettre une fenêtre quelque part ici, une grande fenêtre de 1m60. Voilà, une grande fenêtre. Parce que plus la chambre est aérée, mieux c'est. Voilà, donc ce que je vais faire L. Je cherche le milieu. Attention, parfois le milieu là, ça peut vous tromper. Par exemple ici, si je sélectionne la ligne, vous voyez que le milieu en fait c'est de là jusqu'ici, donc c'est pas véritablement le milieu de cette ligne. Voilà, donc ici ça peut parfois poser quelques petits problèmes. Ce que moi je vais faire ça. Voilà, je fais L encore. Voilà, comme ça je suis sûr que le milieu maintenant c'est le milieu de cette partie là. Je fais L, choisis le milieu. Voilà, donc 1m60 comme il a dit, 1m60 ça fait 80 de part et d'autre. Donc il fait décaler de 0,8. Voilà, ok, échappe, sélectionne, je supprime, il fait AJ pour ajuster, entrée. Voilà, donc on a 2 ouvertures. Donc on va faire la même ouverture. Voilà ici. Alors celui-là, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embrouiller à répéter le même process, c'est-à-dire que je vais faire ça, je vais faire copier CP et je vais prendre par rapport à là, je vais venir coller ici. Voilà, alors je vais faire AJ, ajuster, entrer. Voilà, donc on a l'ouverture de l'autre, c'est-à-dire que de cette chambre ici. Voilà, ensuite on va mettre une ouverture ici. Je fais L, entrée, je cherche le milieu. Voilà, je vérifie que le milieu, bon ici c'est bon, vu que le milieu, voilà, ici c'est bon. Donc je vais faire 0,6, décalage de 0,3. Voilà, on va faire supprimer. Voilà, donc ici je vais faire encore ajuster, AJ, entrée. Voilà, donc on a ça. Donc je pense que maintenant toutes les pièces sont les fenêtres. Donc ce que je vais faire, je vais bien évidemment aller dans ma bibliothèque. Voilà, aller copier une fenêtre. Je vais pas me merder à venir dessiner la fenêtre. Voilà, donc je vais prendre par exemple voilà, cette fenêtre là pour les chambres, et pour la salle d'eau ça sera un truc comme ça.
Voilà, il veut bien évidemment réduire ça, mais bon, ce que je vais faire, je vais copier ces deux éléments. Je vais prendre là. Comme ça. Voilà, donc je vous l'ai dit, vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous voulez ma bibliothèque. Voilà, je vais vous la donner volontairement. Déjà, je vais faire clic, presse-papier, copier avec un point de base, je copie par là, ça n'a pas trop d'importance, je vais venir ici, je vais faire CTRL V, je vais mettre là, ça sera pour ça, c'est-à-dire que ça sera pour ce point là. Donc je vais aller prendre une deuxième fenêtre, voilà, je vais prendre la fenêtre ici, de là vers là. Je maintiens Shift appuyé pour pouvoir désélectionner les parties qui ne m'intéressent pas. Shift. Voilà. Donc ce que je vais faire, clic droit, presse-papier, copier avec le point de base du point. Voilà. Je reviens ici. CTRL V. Voilà. Quand je vais te positionner par exemple ici. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais effectuer une rotation. Je sélectionne, je vais faire rotation ROT. F8. Voilà, j'ai ça. Donc je vais bien évidemment le placer ici. Bon, avant ça, je vais soit mesurer. Je suis sûr que ce ne sera pas la bonne dimension, mais c'est pas bien grave. On a 1,4. Voilà, donc ici ce que je vais faire, sélectionner. Je vais faire, c'est-à-dire que je vais le mettre dans un bloc comme on l'a fait pour la première fois. Voilà, créer un bloc. Je crée un bloc. Voilà. Et on va prendre, on va dire fenêtre. On va appeler fenêtre. Choisir un point. Voilà. Je fais OK. Voilà, donc on a ça. Ce que je vais faire, je vais le déplacer à partir de ce point. Positionner là. Et maintenant, ce que je vais faire, comme on l'a vu la première fois, on va utiliser l'échelle pour mettre ça en l'échelle. Donc ce que je là, je mesure. Début ici, mesurer. Voilà, on a 1,60. Je vais le sélectionner, échelle, je fais E. Ouais, parce que E c'est pour tirer, je fais échelle. Voilà, et ce que je vais faire, choisir le point de base ici. Je prends la référence. Voilà, et je dis que je veux que là, de là jusqu'à là, me donne la valeur de 1,60. Voilà, donc on a ça. Je vois ici qu'il y a un petit décalage. Ce que je vais faire, je vais aller voir un peu. Ouais, c'était comme cela. Donc ce que je vais faire, ici je vais prolonger ce petit trait. Voilà, vous voyez, AutoCAD n'est pas très compliqué. Voilà, donc c'est la même chose qu'on va faire à chaque fois pour le autre élément. Donc ici, je ne vais pas m'emmerder, je vais copier directement celui-là pour le mettre là. Parce que je pense que les deux ont la même. CP, copier. Je copie de là. J'envoie vers là. OK. Donc, nous avons ça. Voilà. Et ensuite, je pense que je vais copier. Je vais copier ça. Je vais mettre un bloc. Créer un bloc. Bon, bien évidemment, le bloc, il y a deux types. Bon, après, je vais faire une vidéo là-dessus, mais prenez celui-là. Voilà, on va prendre F60. 60 x 60. OK. Et comme pour la première fois, on va faire déplacer. Qu'est-ce que j'ai fait? On va faire déplacer DP entrée, ce point là vers là. OK, donc on va réduire bien évidemment. Donc ici, comme la première fois, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais utiliser une autre méthode. Tu vas sélectionner, je vais cliquer par exemple là, clic droit là dedans, on aura échelle.
Voilà, il est dans l'échelle. Je vais prendre un point de base ici. Voilà, et je vais prendre référence. Donc, je vais dire que je veux que de là jusqu'à là me donne la valeur de 0,6 entrée. En fait, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs moyens de faire des commandes. Voilà, déjà, moi je fais beaucoup avec les raccourcis clavier. Voilà, mais déjà vous pouvez aller prendre tous ces éléments là sont ici. Voilà. Mais pour aller plus rapidement, moi je vous conseille déjà de maîtriser les raccourcis clavier. Comment de les maîtriser, sinon ça sera, vous allez perdre énormément de temps à travailler avec AutoCAD. Voilà, donc je fais copier. Donc la rotation ROT de là, F8. Je vais le déplacer, VP. J'enlève le mode auto F8 et je le replace. Donc, toi, je vais te tirer jusqu'à là. Je fais la même chose pour ce côté. Voilà, donc je pense qu'on a déjà 1, 2, 3. C'est-à-dire que nous avons maintenant nos 1, 2, 4 fenêtres. Voilà, il n'y a plus d'autres fenêtres à placer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller déjà dans les côtes et dans les 4 plutôt. Voilà, je vois que cette côte là, comme on l'avait vu la première fois, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais venir sélectionner tous les éléments là. Bon, normalement, il y a une trace ici qui est dans le calque mur que je peux bien évidemment mettre dans mon calque fenêtre. Moi, je pense que ce que je vais faire, je vais tout simplement les mettre dans le calque fenêtre ici. Voilà, et ce que je vais faire, je vais dans gestionnaire de mur, gestionnaire des calques ici, et je vais prendre ça, vu que je n'ai pas besoin de ça. Comment je vais créer ça, ça. Voilà, ces trois éléments là, je vais les fusionner. Je vais faire fusionner le ou le calque sélectionné avec le calque 0. Je fais OK. OK. Voilà, donc on a ça. Je ferme. Voilà, donc tu vois que maintenant ces éléments là sont dans le calque fenêtre. OK, c'est parfait. Donc après avoir fait cela, ce que je vais faire, je vais maintenant venir soit remettre du texte. Voilà, je vais mettre un peu de texte. Voilà, et pour cela, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande texte. Alors pour la commande texte, normalement, vous pouvez venir la trouver ici. Dans annoter, voilà, on a ici texte. Vous allez voir qu'on a deux textes multilignes en une seule ligne. Je vous conseille de prendre le texte en multiligne. Voilà, pourquoi? Parce qu'il est un peu plus simple. Ici, on va l'appeler chambre 1. Voilà, je vais l'appeler chambre 1. Voilà, bon, vous voyez que c'est un peu grand. On a la possibilité par exemple de sélectionner le texte pour modifier ça ici. Si je veux, je mets un. Bon, moi c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère faire, voilà, je laisse ça comme ça. Une fois ça, je vais le sélectionner. Et ici, on va venir dans hauteur du texte 1. Voilà, je vais mettre à 0,2. Voilà, donc on a ça, on a chambre 1 ici. Voilà, vous avez la possibilité, si vous voulez, de mettre, c'est-à-dire que changer sa police. Si je duplique là-dedans que je sélectionne, il peut changer la police, le nom, voilà, il peut mettre même souligner, machin. Voilà, ça dépend de vous, faites comme vous le voulez. Moi, je vais le garder comme cela. Je vais appeler chambre 1. Et ça, il faut copier CP, après F8 pour gagner le même alignement. Je duplique là-dedans. Je vais prendre chambre 2. Voilà, donc j'ai la chambre 1, chambre 2, et je vais appeler, ici ce sera la S21. Je fais CP, copier. Salle de S21. Je fais F8. Voilà, je vais faire CP, copier. Je fais F8 encore pour garder le mode ortho.
Voilà. Donc ici, ça sera la S22. Donc on a SD1, SD2. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, voilà, j'ai fini ça. Ce que je vais maintenant venir faire, c'est que je vais maintenant mettre les hachures. Voilà, là je vais venir créer un calque ici. Nouveau calque. Je vais l'appeler hachure. Alors les hachures, c'est quoi? C'est tout simplement les motifs qu'on met dans le projet là. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc je vais mettre par exemple sur le calque hachure, le double là-dedans. Vous voyez que directement ici on a hachure qui est là. Et maintenant ce que je vais faire, bon, je peux venir directement ici. Ça c'est hachure. Voilà, hachure ici. Si je clique directement, on a hachure. Ou alors je pourrais faire H directement sur mon clavier. Voilà, donc on a nos hachures ici. Et ce que je vais faire, je vais prendre par exemple pour les poteaux, je vais prendre le hachure solide. Donc j'ai juste à venir là, je fais un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Alors on peut continuer comme cela pour tout le projet. Je fais entrer. Voilà, on peut continuer comme cela pour mettre les hachures à tous les points. Voilà. Ensuite, on peut bien évidemment mettre des hachures pour c'est-à-dire que nos murs. Voilà, pour cela je vais faire encore H entrer et je vais choisir prendre le NC31. Voilà, c'est ce qui est le plus utilisé pour les hachures des murs. Voilà, je vais faire un clic là-dedans. Je vois que je ne vois pas trouver un motif. Je vais venir dans les échelles et diminuer. Vous voyez que bien évidemment ça change dans le mur. Voilà, je vais prendre un truc comme ça. Je vais resserrer un peu. Ok. Ensuite, je peux venir bien évidemment ici, passer une hachure, hachure. Je clique droit, entrée. Voilà, donc bien évidemment, je peux continuer comme cela, je pense que je vais le faire. Voilà, je vais venir mettre les hachures à chaque intersection. Puis je vais continuer comme cela. Et en plus, après ce que je vais faire pour embellir un peu le projet, je vais activer les épaisseurs des lignes. Alors c'est ici. Si vous ne trouvez pas les épaisseurs des lignes ici, vous devez venir là, clic droit. C'est-à-dire que vous faites clic gauche ici et vous allez venir chercher épaisseur de ligne. Voici. Voilà. Alors moi je l'ai déjà activé. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais donner une épaisseur par exemple au mur. Allez dans le mur. Épaisseur de ligne. Et au lieu de prendre l'épaisseur par défaut, je vais prendre du 35 mm. Sur 35 mm. Je fais OK. Voilà. Donc vous avez ça. Vous voyez que mes traits de mur sont un peu plus prononcés. C'est plus épais. Voilà. Donc on a ça. Et une fois qu'on a ça, je crois que le projet est déjà assez beau. Voilà. On peut bien évidemment mettre la surface aussi en levé. C'est-à-dire qu'on peut mettre chambre 1. On va mettre la surface en mètre carré. On peut bien évidemment changer la police, mais ne pas créer la même police, que ce soit un peu plus joli. Voilà, alors pour mesurer la surface, bon, généralement c'est cet outil là qu'on utilise, l'outil R. Voilà, bon, moi pour ce projet là, je pense que je vais laisser. Voilà, sinon vous pouvez venir ici, choisir l'outil R. Ou par exemple, moi je vais prendre une surface assez simple. Par exemple là, je vais calculer par exemple cette surface. Alors pour ça, j'ai juste à cliquer ici. Là, et là. Une fois que j'ai fait ça, je fais clic droit sur ma souris et fais entrer. Voilà, et ici on a l'air. L'air ici ça fait 2,5025 mètres carrés puisque je suis en mètre. Et on a aussi le périmètre qui est là. Donc je peux bien évidemment utiliser. Désolé pour l'interruption. Voilà, donc on reprend ici ce qu'on va faire. Voilà, je vous ai déjà parlé de l'air, comme on l'a vu. On peut bien évidemment utiliser encore l'outil texte ou même copier ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on peut le copier un peu plus bas et puis mettre, c'est-à-dire que la valeur de du mètre carré ici.
Voilà, mais je vous conseille déjà de prendre une police qui est assez différente de celle-ci. Les polices assez fines, ça rend, ça devient un peu plus joli. Voilà, donc une fois qu'on va faire ça, ici maintenant, bon, je pense que je vais continuer à mettre les hachures. Voilà, bon, je vais continuer avec les hachures. Hache entrée. Voilà, je vais mettre une hachure ici. Là. Là. Les hachures, j'aime pas trop les mettre, je préfère les mettre à la fin de mon projet parce que parfois ça alourdit un peu le projet. Voilà, ici vous n'avez pas une très bonne machine, ça peut commencer à bugger. Ok, voilà, donc je pense que on a les hachures presque partout. Voilà, il reste pour les poteaux là. Voilà, donc je vais retaper comme ça. Voilà. Ensuite, je fais entrer. Voilà, donc je pense que j'ai représenté déjà mes poteaux, mes murs. Voilà, je pense que tout est bon. Et ensuite, maintenant, après avoir fait ça, on peut bien évidemment faire un peu d'aménagement. Voilà, je peux bien évidemment venir, par exemple, prendre, je sais pas, des lavabos. Des lavabos, je vais prendre par exemple ce lavabo. Voilà, clic droit. Passe papier, copier avec point de base, je copie. Donc je reviens maintenant sur mon projet ici. Je fais CTRL V. Voilà, je vais aller dans le calque. Je vais créer un calque spécial aménagement. Je vais faire un nouveau calque. Voilà, je vais l'appeler aménagement. Est-ce que j'ai écrit aménagement? Bon, ok. Maintenant l'aménagement, peut-être je vais le mettre une couleur verte. Je fais ok. Voilà, je vais dans le calque aménagement. Et celui-là, je vais le sélectionner, je vais le mettre dans le calque aménagement. Voilà, ensuite je vais créer un bloc. Créer un bloc. Je vais l'appeler lavabo. Choisis un point. Ok, je fais ok. Voilà, maintenant une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut venir, bien évidemment, on peut venir placer notre lavabo. Bon, ici par exemple, je peux le mettre, je vais le mettre quelque part ici. Voilà, je fais une rotation, R-O-T, entrée. Je clique là pour donner le sens de ma rotation. Voilà, je vais dans ce sens là. Sélectionne, je fais déplacer, DP. De là, je fais F8 pour annuler le mode ortho. Je rappelle encore, le mode ortho, c'est celui-là. Voilà, je vais positionner ça ici. Voilà, bien évidemment, on a ça. On peut bien évidemment réduire un peu l'échelle si c'est assez grand. Voilà, donc moi je vais le garder comme ça. Je vais le calque. Voilà, couleur du calque. Bon, ici je vois que la couleur ne bouge pas. Bon, ce que je vais faire, je vais aller dans le calque, dans le bloc plutôt. Je vais dupliquer dans le bloc. Ça veut dire qu'ils vont donner une couleur par défaut ici. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais venir sélectionner tout ça. Et maintenant ici, je ne vais pas prendre le blanc, mais je vais mettre plutôt du calque. Une fois fait, je vais faire fermer, enregistrer la modification. Voilà, maintenant lorsque je vais changer la couleur du calque, bien évidemment, ça va automatiquement s'adapter. Voilà. Donc on a ça. Puis bien évidemment continuer pour chacun des pièces, c'est-à-dire que ici je vais mettre ça, je vais mettre on peut venir mettre un vessie quelque part ici. Voilà, il peut mettre, je peux matérialiser par exemple mon siphon de sol ici. Voilà, et pour la chambre, bon, pour la chambre, il dit que j'allais mettre un placard quelque part ici. Voilà, donc ici, pour le placard, on va se mettre
mieux. Voilà, le placard apparemment fait 2 mètres. Donc je vais décaler ça. Je vais faire DC. Décalage de 2 mètres. P. Décale de 2 mètres. Ensuite, je vais décaler de 0,15. Voilà, vous avez la possibilité aussi de décaler de cette façon. Voilà, bon, généralement les murs, tandis que pour les placards, ici par exemple, les gars vont prendre par exemple des murs 10 ou 12. Voilà, parce que c'est un placard. Mais bon, pour ici, pour la démo, on va laisser comme ça. Maintenant, ici, normalement, la profondeur des placards, c'est autour de 50. Voilà, c'est 50 cm, 50-60. Fait F8, 0,5. Entrée. Ce que je vais faire, je vais faire ajuster, entrée. Voilà, je vais ajuster ça à ça. Je vais supprimer ça. Voilà. Normalement ici, vu que ça sera une ligne pour, c'est-à-dire que ce sera la ligne de notre placard. Il ne doit pas être assez épais comme ça. Parce qu'il faut qu'on fasse la distinction entre les murs de placard et puis les murs pour. C'est-à-dire que les lignes des murs. Voilà, donc je vais faire ajuster. Je vais l'ajuster. Voilà, et après maintenant je vais faire L, entrer, prendre une nouvelle ligne. Pour venir placer ici. Et cette ligne là, je vais la sélectionner. Je vais changer par exemple son épaisseur ici. 10,18. Bien évidemment ça soit un peu plus fin. Alors ce que je vais faire pour représenter généralement les placards, il y a plusieurs techniques. Ici par exemple vous pouvez représenter des petits carrés pour faire un placard. Ici c'était un placard coulissant. Voilà, on pourrait faire un truc carré comme ça. Ensuite un second ici. Voilà, et un troisième encore. Voilà, pour représenter un placard avec plusieurs portes qui sont coulissantes. Bon, ici déjà je vais faire la matérialisation standard. Je vais faire L entrée. Voilà, je vais faire ça vers là. Voilà, parce que déjà ça dans le génie civil, une fois que vous voyez ça, ça veut bien évidemment dire que c'est un placard. Ici on a 0,18 mm. Je vais sélectionner tout ça pour le mettre dans le même cas, 0,18 mm. Ok, donc ici on a notre placard. On peut bien évidemment prendre du texte et mettre placard, mais bon, normalement tout le monde sait que ça c'est un placard. Voilà, ensuite ce que je vais faire, je vais copier ce placard là ici. Alors comment je vais faire ça, je vais faire voilà, je vais copier ça. Et maintenant je vais copier par rapport à là, donc je vais faire CP, entrée, copier. Copier par rapport à ça. Je fais F8 pour annuler le mot d'ortho. Et je vais bien évidemment. Bon, je vais laisser 15 cm. Bon, à partir de là. Ben, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire L. Entrée. F8, 0,15 entrée. CP entrée. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est le principe d'AutoCAD. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va travailler du début à la fin. Voilà, maintenant moi, pour éviter d'aller refaire le travail, j'ai fait miroir, j'ai fait MI. Voilà, je fais le miroir quelque part par rapport à là. Oui, j'efface. Voilà, donc on a ça et je vais venir sélectionner. Et je fais déplacer DP de là vers là. Voilà, donc on a un peu ça. Voilà, on a une chambre avec un placard, deux salles d'eau. Cette chambre ici avec son placard. Et on peut bien évidemment mettre ici salle d'eau visiteur. Copier CP entrée. F8. Voilà, il peut appeler ça SDV salle d'eau visiteur.
salle de visiteur. Bien évidemment, les copier encore, comme on a dit, les toilettes, c'est-à-dire que les WC, vous venez les placer ici. Voilà. Donc, vous voyez que c'était pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, déjà, on vient de créer déjà notre salle d'eau. Bien évidemment, venir par exemple ici, faire des hachures pour représenter un peu notre, c'est-à-dire que notre dégagement. Alors, bon, moi, j'ai une petite technique que j'utilise. Je vais faire ça. Nouveau calque. Je vais l'appeler par exemple dégagement. Alors bien évidemment, normalement c'est des hachures qu'on va utiliser. Ici je vais faire L entrée. Je vais aller changer les hachures. C'est-à-dire qu'ici je vais mettre l'épaisseur à 0,05. Ok. Voilà, donc on a ça. Et ensuite ici, je vais faire la même chose, je fais L entrée. Pour ne pas qu'il me mette une hachure dans le mur là, c'est pas ce que je veux. Je vais venir ici, L entrée. Voilà, la même chose ici. Voilà, donc on aura ça. Et maintenant ici, je vais mettre une hachure, donc je vais H entrée. Et on me demande un motif. Donc moi je vais prendre comme motif. Donc cela va dépendre de vous. Voilà, je peux même créer un design, voilà, de carreaux. Voilà, c'est ce que je préfère faire. Mais bon, ici je vais prendre ça par exemple. Je vais venir placer ici. Voilà, bon, pour ne pas trop, c'est-à-dire que pour ne pas que ça prenne trop dans mon dessin, parce que vous voyez que visiblement c'est-à-dire que ça fait un peu tache dans le truc. Donc ici ce que je vais faire dans le dégagement, je vais donner la propriété du calque, et dans le dégagement, ici dans transparence, je vais mettre la transparence à 50%. Voilà. Donc déjà on a ici un dégagement. Voilà, on peut bien évidemment faire aussi pour la chambre, hein. On peut créer des carrelages, même pour la salle d'eau. Moi, je fais ça assez souvent, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que je vais créer un design assez particulier de carrelage pour les toilettes et je vais le recopier. Voilà. Donc, vous pouvez ainsi de suite comme cela personnaliser déjà pour les salles d'eau, les chambres, tout ça. Voilà, mais déjà, visiblement, on a déjà une chambre. Ça, quand tu remets à quelqu'un, il comprend tout de suite. C'est qu'on a une chambre, on a deux salles d'eau ici, on a une seconde chambre, on a une salle d'eau ici aussi. Voilà, on peut bien évidemment venir matérialiser une coupe si on veut. Voilà, bon, pour la coupe, ça c'est simple, je fais une forme de calque, nouveau calque. Donc, comme je l'ai dit, dans AutoCAD, c'est comme cela. À chaque fois, les nouveaux éléments que vous créez, vous allez créer de nouveaux calques à chaque fois. Voilà. Donc, ne vous embêtez pas déjà dès le début à mettre, je sais pas, à créer plusieurs calques comme parfois les gens vous recommandent. Voilà, c'est pas pratique. Vous n'allez pas créer un calque menuiserie, ferraillerie, je sais pas, électricité, tout ça avant de commencer votre projet. Bon, bien évidemment, si vous êtes déjà dans un bureau d'études, vous avez déjà votre gabarit qui est prédéfini. Donc normalement, vous avez déjà vos différents calques que vous utilisez d'habitude. Mais bon, quelqu'un qui commence, je ne recommande pas. Donc on va prendre coupe. Voilà, et par exemple, on va venir dessiner notre coupe. Alors pour dessiner la coupe, je vais prendre une coupe simple. Je vais faire C pour faire le cercle. On pourrait venir ici, bien évidemment, cliquer ici pour faire le cercle, c'est la même chose. Et je vais faire un petit cercle. Voilà, je vois que ça c'est bon. Donc je prends 0,25 entrée. Donc je vois que je suis dans le calque dégagement. Je vais le sélectionner. Je vais plutôt le mettre dans le calque coupe. Voilà, et je vais me mettre sur le calque coupe. Voilà, je fais échappe. Voilà, donc on a notre petit cercle qui a été créé. Et ensuite, ce que je vais faire, on va maintenant ici venir faire L entrée. Donc par rapport au milieu, je fais F8. Normalement, le milieu ici, on a 0,25, donc je vais prendre 0,50. 0,5 entrée. Voilà, entrée, et je vais prendre ici L encore. Et là, normalement c'est 0,25. Je vais pas prendre 0,50. Je vais prendre plutôt 0,35. 0,35 entrée.
Une fois que j'ai ça, je vais venir prendre jusqu'au bout ici. Voilà, donc on aura un truc comme ça. Une fois que j'ai ça, je vais faire ajuster, agir, entrée, clic droit, je vais ajuster ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner ces deux éléments là. Je vais faire un miroir, MI, de là vers là. Effacer, je dis non. Voilà, et je vais supprimer ça, supprimer. Voilà, donc je viens de représenter par exemple ma petite coupe. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais faire L, entrée, ici. Voilà, et je peux m'arrêter quelque part ici. Voilà, donc bien évidemment, je viens de représenter c'est-à-dire que ma coupe. Et pour la coupe, une fois que j'ai représenté ça, le trait, normalement, je veux comment de prendre un trait discontinu. Bon, ça va dépendre. Si par exemple, je veux que la coupe passe par là, bon, on va faire un truc simple, on va juste passer par là. Alors, ce que je vais faire, je vais aller déjà dans la coupe, je vais prendre encore ligne, une nouvelle ligne. Je vais faire ligne de. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je préfère, c'est-à-dire que j'aime les trucs qui sont assez, c'est-à-dire que j'aime les distances qui sont fixes. Je fais L, entrée. C'est-à-dire que ici, je veux le même espacement là de ce côté. Donc j'ai juste à mettre une ligne ici. Je sélectionne ça, je vais faire déplacer DP, entrée. Je déplace de là vers ici. Voilà, et je vais faire L, entrée. Bon, je vais laisser ça comme ça. Voilà, normalement, ce que je voulais faire, je vais faire un miroir pour placer mon élément. Donc, je vais faire CTRL Z, je vais refaire C2. Et voilà, donc normalement, cette distance elle est ici. Donc lui, il va s'arrêter à la fin ici. Je fais L, entrée. De là vers là, ok. Agis, entrée, clic droit avec la souris, j'ajuste cette partie. Voilà, maintenant je vais venir faire un miroir. Je vais faire LI par rapport à ce trait là, le milieu. Voilà, vous voyez comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas validé, puis je LI, entrée. Effacer, non. Voilà, on a ça, c'est ça. Sélectionner, je vais supprimer, c'est parti, je fais supprimer sur mon clavier. Voilà. Bon, je vois que ma coupe, elle est un peu en transparence, il y a une transparence. Je vais aller dans le gestion, mettre des calques. Et coupe, transparence, je vais passer la transparence à 0. Voilà. Ce que je vais faire, je vais maintenant prendre une ligne. Voilà, je vais faire ligne L, entrée. De là vers là. Mais bon, je ne vous conseille pas de prendre une ligne continue comme cela. Ce qu'on va faire, on va aller changer le type de ligne ici. Voilà, on va faire autre. Par exemple, je vais charger. Voilà, je vais prendre un type de ligne qui se continue. Je vais prendre tiret long, point, tiret long, je vais prendre tiret. Voilà, ISO tiret point. On va prendre celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là. Bon, normalement, ce qu'on devait prendre, des tirets. Voilà, celui-là. ISO interrompu. On devait plutôt prendre ça. On va le prendre puisque normalement, c'est ce qui est recommandé. Je vais prendre ISO interrompu. Et là, je vais prendre OK. Voilà, bien évidemment, on a ça. Mais on voit que sur le. Ici, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence. Bon, normalement, ça dépend. Et puis ici, je vais voir. Voilà, j'ai ça. Bon, alors vous voyez que ici, normalement, on ne voit pas les traits interrompus là. Pour ça, ça dépend. Si je fais L, entrée. Bon, généralement, c'est comme cela, je fais pour me référer. Je sélectionne. Je prends entrée continue. Vous voyez, maintenant, il est. C'est-à-dire que, on voit maintenant. Ça veut dire que ici, pour que vous compreniez, si je le déplace,
Ça veut dire que ici c'est trop petit pour qu'on puisse voir. Voilà, vous voyez que ça veut dire qu'ici l'échelle de celui-là, il est très grand. On doit juste réduire l'échelle pour que ici maintenant on voit apparaître les tirets là. Parce que normalement ici c'est comme si ce trait là, c'est juste un trait ici. Vous voyez, donc on va réduire l'échelle. Alors pour réduire l'échelle, c'est très simple. Bon, je peux mettre ici par exemple avec celui-là et puis je vais changer l'échelle pour que vous voyez. Ici, échelle du type de ligne, on a 1. Donc ce qu'on va faire, on va réduire l'échelle. Je vais prendre par exemple 0,5. Entrée. Voilà, vous voyez que ça a diminué, mais je vois que ça sera toujours grand par rapport à ça. Donc je vais prendre l'échelle 0,01. Entrée. Et voilà. Vous voyez qu'on a ça. Donc ici, mais je vois que 0,01 ça sera un peu aussi petit. Donc je vais prendre 0,9. Non, pas 9, 0,1. Voilà, 1. Voilà, 0,1, c'est un peu grand encore. 0,01. Ouais, 0,01 il est un peu petit, donc on va prendre 0,0, normalement 9. Voilà, donc on va prendre 0,05. Donc à chaque fois il faut tâtonner comme cela. Donc je vois ici que 0,05 il est parfait. Donc je vais venir ici, prendre la ligne, échelle du type de ligne 0,05. Voilà, donc ici, on a maintenant notre ligne de coupe qui est là. Donc à chaque fois quand vous faites les hachures ou bien les lignes que vous ne voyez pas correctement, ce que je vous conseille c'est de faire un plus grand, soit vous faites un esquisse qui est très grand et vous mettez l'hachure, vous allez voir si par exemple l'hachure est trop grand ou bien elle est trop petit par rapport à votre dessin, ou même la ligne si elle est trop grande ou trop petite. C'est comme cela que parfois vous pouvez facilement savoir si c'est grand ou pas, si c'est grand ou c'est pas grand. Voilà, ici, voilà, on a un coupe qui est là. Je vais changer par exemple la couleur du vert. Voilà, on a ça. Maintenant, je vais venir mettre du texte ici. Je vais prendre par exemple le même texte. Je vais faire copier, CP. Voilà. Double-cliquer là-dedans. Je vais faire A. Donc, je vais prendre grand A. Voilà, je vais annuler. C'est-à-dire que le tiret de bas. Voilà, donc on a ça. Je vais juste à sélectionner, déplacer. F8 pour annuler le mot d'ortho et je le place là. Donc bien évidemment on vient de créer notre coupe AA. Je vais venir sélectionner ça, CP, copier de là, voilà, et voilà pour que ce soit plus, c'est-à-dire que ce soit plus centré. Et ici si on veut on peut mettre une hachure, voilà, ça peut être bien joli, ou si on veut on peut laisser comme ça. Par exemple je vais faire H entrée. On va prendre un petit hachure solide. Voilà, on va prendre ça. On va venir mettre ça là-dedans. Je vais venir mettre aussi. Voilà, donc on a bien évidemment nos deux hachures, c'est-à-dire que on vient de créer maintenant notre vue en plan. Voilà, avec notre coupe. On peut bien évidemment mettre les cotations. Et puis après on peut par exemple si on veut venir mettre ici vue en plan. Voilà, vue en plan d'une villa. Voilà, on peut mettre notre description qu'on veut. Voilà, donc je pense que on va arrêter la vidéo ici. Ceux qui ont aimé, vous pouvez mettre un like ou vous abonner. Vous pouvez même partager la vidéo. Si vous avez rencontré des difficultés, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Vous pouvez me faire des suggestions de vidéos aussi. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent aussi, c'est-à-dire que ma bibliothèque, voilà, vous pouvez m'écrire dans la description. Je vais vous envoyer le lien pour pouvoir télécharger la bibliothèque. Donc c'était David Ngoran. Merci.